retrouver tout de suite ma belle avec vous. On se fait la belle, direction Lille. Plein nord, effectivement. Génial. Alors, on va se régaler à Lille, mais on oublie les portes ouvertes, on oublie les chicons, on oublie les fricadelles de Bienvenue chez les Ch'tis, au secours. On oublie même les moules frites qui sont délicieuses, mais vous n'avez pas besoin de nous pour ça. Non, stop, le Nord, c'est tout sauf ça. Plus exactement, c'est beaucoup plus que ça, surtout. Exactement. Alors, on va dire que vous êtes arrivé le vendredi soir ou le jeudi, si vous avez envie d'un grand week-end. Vous vous êtes posé tranquillement et là, on attaque le début du week-end. C'est le matin que vous vous réveillez et vous vous dites, bon, on va découvrir la ville, donc on ne prend pas le petit déjeuner à l'hôtel. On se balade et le nez au vent dans le vieux Lille, parce que c'est évidemment le quartier le plus touristique, le plus joli, le mieux préservé de Lille. On arrive rue Esquermoise et là, il y a une toute petite boutique, ça s'appelle Le Fou du Pain. Qui c'est cet homme-là? Cet homme-là, il s'appelle Alex Croquet et c'est le meilleur boulanger de la région. Certains pensent de France. Ah oui. Cet homme-là a fait craquer Alain Ducasse, Alain Passard. Tous les chefs ne jurent que par son pain, qui n'est pas trouvable à Paris, parce que lui, il dit, le pain, ça se mange à Lille. Il a bien raison. Bon, d'accord. Antoine. Donc, et en plus, il est incroyable. Il fait son pain en biodynamie sur Campagne TV. Et ça doit parler à pas mal de nos téléspectateurs. Voilà. Donc, avec évidemment 100% d'ingrédients bio. L'eau qui sert à faire le levain, c'est une eau dynamisée qui passe à travers un osmoseur, qui ensuite recrée le parcours d'une rivière artificielle avec des vortex, enfin bref, des pierres vibratoires. Vortex, carrément. Vous êtes sûr que vous n'avez pas un peu fumé à Lille? Non. Vous n'êtes pas passé par Amsterdam en revenant? Non, je me suis arrêtée au levain, je vous le jure. Il y a des pierres vibratoires disposées à côté des levains. Enfin, ça a l'air complètement ésotérique. Mais au moment où vous goûtez le pain, même si vous n'êtes pas du tout au courant de tout ça, vraiment, ça change juste le goût. fabuleux. Oui, bien sûr. Ça change les textures, ça change. Moi, je propose une vie réelle. Il faut tester là. C'est pas extraordinaire. imaginable. Vous avez des croûtes craquantes, des mie fondantes, c'est long en bouche. Le pain se suffit lui-même. Vous n'avez même pas forcément besoin de beurre et de confiture avec des pains pareils, c'est fabuleux. Mais alors, il doit y avoir une queue monumentale qui attend devant la porte. Alors, c'est encore plus drôle que ça, parce que l'atelier n'est pas sur place, il est à Vambrochy juste à côté. Et quand le camion arrive, vous avez des émeutes. C'est comme le camion à glace. Tous les vendeurs des boutiques autour, tous les gens sortent, c'est un truc, mais c'est génial. Il faut voir ça. Oui, en effet. Ça fait partie du folklore. On arrive acheter du pain quand même. On y arrive très bien. À 6h du soir, oui, en général. Non, on y arrive sans souci. Et il faut acheter les pâtisseries aussi, parce que ce sont des pâtisseries de boulangers. Donc ce sont des puddings. Oui. On les verra peut-être tout à l'heure en photo, des Queen Yaman. Vraiment des choses à base de pâte à pain qui sont extraordinaires. J'aurais bien aimé qu'on voit les photos, parce que vraiment, elles vont ça venir vaut les photos. Mais alors, moi, j'aime bien manger une petite pâtisserie. Regardez comme il est beau, ce pudding. Regardez ça. Il est pas magnifique, mon pudding. Bon, c'est pas le mien, c'est celui d'Alex Croquet, mais quand même. Il nous faut un petit café avec ça, une petite boisson chaude. Absolument. Il faut marcher un peu quand même, parce que c'est bon, mais bon, voilà. Donc, voilà, vous marchez, vous vous baladez, vous repartez vers la rue de Paris, donc vers les quartiers un peu plus modernes, on va dire. Et là, vous vous arrêtez chez Coffee Makers. Coffee Makers, c'est deux jeunes passionnés, Matt et Colline. Ils ont ouvert leur boutique il y a quelques mois. C'est l'un des seuls endroits à Lille où on torréfie le café sur place. Donc, il y a des parfums extraordinaires. Ça sent hyper bon. Leurs cafés sont bio, leur pain, c'est facile, c'est celui d'Alex Croquet aussi. Donc vous pouvez manger une petite tartine sur place. Beaucoup de sandwichs végétariens, si avec tout ça vous êtes déjà arrivé un peu à l'heure du déjeuner. Enfin vraiment, et vous avez des cafés fabuleux. Et puis ce sont aussi des baristas, alors ils vous font de super jolies décorations. Là aussi, on aura peut-être les photos tout à l'heure. Les petits cœurs sur voilà, la crème. C'est super magnifique, franchement. Voilà, ça vaut le coup. Alors là, on est encore le matin, c'est ça. On est fin de matinée. On a mangé du pain de chez Croquet. On a bu un café. Bon, je vous laisse faire ce que vous voulez de votre journée. Allez vous balader, voir toutes les expos. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a plein de choses fabuleuses à Lille. Enfin, à un moment donné, vous allez à nouveau avoir faim. Avec moi, ça arrive souvent. Mais nous aussi, on a toujours faim. Catherine, Sandrine, et alors là, vous dégainez votre smartphone, vous trouvez l'application Facebook, ça va, c'est pas trop compliqué. Et vous allez sur la page de Mange Lille. Alors, Mange Lille, qu'est-ce que c'est? C'est une bande de fous furieux, c'est ce qu'on préfère. Ce sont des cuisiniers, ce sont les plus déjantés du moment à Lille. Alors, il y en a un qui est très connu, c'est Florent Laden, Top Chef, donc voilà, il est passé sur toutes les télés. Ouais. Mais c'est pas juste une bête de médias, c'est surtout une bête de cuisine. C'est l'un des fers de lance de ce groupe Mange Lille. Mais vous avez aussi Maxime Chelstret, qui est le chef de chez Mert, vous savez, les gaufres. C'est sympa, les gaufres. Mais il faut surtout découvrir le restaurant de chez Mert. Le gars, il
il a 29 ans, il a de l'or dans les mains. Dans ce collectif Mange Lille, vous avez aussi Simon Pagès, le restaurant qui s'appelle Le Gabbro. Ça, ce sont des Ligériens, des gens de la Loire qui se sont perdus à Lille et qui font une cuisine extraordinaire. Tous ces gars-là, ces filles aussi, parce qu'on a aussi quelques filles. Il y a une pâtissière fabuleuse, Laure Platio, à la laiterie. Voilà. Ils ont tous, allez, 34 ans pour les plus vieux. C'est des très vieux de 34 ans. La jeune voilà. relève. Hein, les plus jeunes, ils ont quoi, 25, 26. Ils ont de l'or dans les mains. Mange Lille, découvrez ce collectif. Si vous ne voulez pas aller jusqu'à Lille, vous allez les retrouver à Mons, en Belgique, pour la capitale européenne de la culture, on va y aller, en janvier. On connaît bien ce coin-là. Vous allez les retrouver au Salon de l'Agriculture en février. On y sera aussi. Vous allez les trouver cet été, excusez du peu, au pavillon France de l'exposition universelle à Milan. Très cher, c'est quand bien, même. Parfait. Voilà. Ça donne soif. Ça donne soif, mais on va devoir s'arrêter là parce que malheureusement, vous avez tellement parlé de tout. Alors, 3 toutes petites adresses. Mais vous avez très soif. Alors, au comptoir, c'est forcément la capsule. J'aurais pas dû la laisser faire. À Notre-Dame de la Treille. Et si vous voulez acheter des bières et rentrer chez vous vite, c'est l'Abbaye des Saveurs et les bières de Célestin, la seule microbrasserie dans l'île qui vient de se recréer. Il n'y en avait plus, les bières de Célestin. C'est rue Jean-Jacques Rousseau et c'est fabuleux. Merci beaucoup, Hélène. Allez, bravo. On passe tout de suite à la chronique d'Ignace Manquet. On va parler vie pratique, bien évidemment, tout de suite.